Salut tout le monde. Alors, je vous retrouve ici pour le tuto graisseur automatique de chaîne. Sauf que j'ai fait le gros bolos et j'avais fait une séquence où on voyait tout le matos sur la table et comment j'allais agencer le truc. Sauf que j'ai fait le con et je l'ai supprimé. Ah ouais, bon, c'est vraiment con, mais bon, tant pis, hein. Maintenant ce qui est fait est fait. Donc j'ai plus cette vidéo. Donc je vais vous faire un super schéma, puis je vous montrerai un peu comment j'ai testé. Et par la suite, on verra du coup le système directement sur la moto. Vu que je peux pas vous le montrer avant, je vais pas le démonter et tout, ça me fait chier. Bah ouais, hein. Bon, vous voyez, je suis un peu une feignasse. Alors, en plus c'est super cool, je suis gaucher, la caméra elle est à droite, ça marche nickel. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai récupéré quasiment la totalité de ce que je vais vous montrer sur mon ancienne voiture thermique radiocommandée. Donc en fait, j'ai récupéré le réservoir, d'accord, qui est juste un bocal avec une prise pour une dirite en bas, on va dire. Donc je vous ferai, avec la magie du montage, je vous mettrai des photos des composants. À partir de ce réservoir, j'ai fait descendre une durite souple le long de la moto et j'ai mis une électrovanne. Hop, l'entrée là, la sortie ici. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une électrovanne, c'est comme un robinet, sauf que dès qu'on envoie du courant dedans, le robinet est ouvert, donc le liquide peut s'écouler. Et dès qu'on arrête le courant, dans ce cas-là, elle se ferme et le liquide ne peut plus s'écouler. À partir de là, j'ai redescendu une deuxième durite. Bon, en fait, c'est la même que j'ai coupée. Enfin bref. Hop, j'ai redescendu ma durite. J'ai mis le pointeau de carburateur. Donc le pointeau de carburateur, si vous voulez, c'est une genre de pointe. Si on visse le pointeau, la pointe descend et du coup on diminue le débit. Et si on dévisse, au contraire, on augmente le débit et du coup il y a plus de liquide qui peut passer. Et je viens mettre ma durite. Donc j'ai mis une durite un peu moins souple, enroulée de fil de fer pour permettre de lui donner une forme qui vient descendre juste entre mon pignon de mon engrenage de roue et donc ma chaîne qui est ici en fait. En gros. Voilà, et j'ai gardé une distance ici pour éviter que la chaîne avec le débattement vienne taper dans le système et tout arracher. Et puis que je me casse la figure au passage. Pour ce qui est du branchement de l'électrovanne, ce que j'ai fait, donc si on symbolise mon feu arrière, d'accord, on va le symboliser ici comme ça. Hop, il y a 3 fils dessus, un noir, un rouge, un bleu. Donc voilà. Un feu arrière, alors si on symbolise, on va peut-être symboliser par 2 lampes. D'accord. Il faut se dire qu'il y a une lampe qui est toujours allumée. D'accord. Et quand on freine, la deuxième lampe vient s'allumer en plus. Et c'est ce principe-là que j'ai utilisé. Donc c'est là qu'il faut différencier les fils justement. Parce que donc le neutre, c'est le neutre. Donc pour moi, c'est le noir. Donc c'est le moins. D'accord. Et ensuite, il y a 2 plus. Le plus de quand on freine et le plus qui est toujours activé. Donc à partir d'un multimètre, on peut, donc en mettant sur le rouge sur le noir ou sur le bleu sur le noir, définir lequel est toujours allumé et lequel est allumé que quand on freine. Pour moi, c'était le rouge. Donc celui-là, il ne m'intéresse pas. Là. Ensuite, il faut se dire aussi que j'ai ma batterie de moto qui est là, plus, moins. Et que du coup, mon neutre est relié au moins. Et mon plus est relié au plus. Bon, avec le contacteur au milieu, mais bon, on se passe des détails. Ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai été repliquer mon électrovanne dessus. Donc là. Et là. Voilà. En gros, le principe est super simple. Ce qui fait que dès que je mets le contact, enfin dès que j'allume mes feux, parce que moi, ayant une moto de 99, j'ai l'opportunité de pouvoir allumer mes feux en dehors du contact. C'est-à-dire que je mets le contact et après je peux allumer mes feux manuellement. J'ai un bouton. Donc ça me permet par exemple de faire préchauffer la moto et après de mettre en route le système pour éviter d'avoir 2 ou 3 gouttes d'huile qui tombent pendant que je préchauffe la moto. Mais bon, ça change pas grand chose vu que ça tombe sur la chaîne. Il n'y a pas trop de problème. Donc voilà pour le principe. Je vais vous montrer un peu comment j'ai testé et pour être sûr que ça soit fonctionnel. Et ensuite ce que ça donne sur la moto. Le principe est tout simple, c'est la gravité. Donc la gravité, le bac est plus haut que le dévidoir, donc du coup avec la pression de l'air sur le fluide, ça va s'écouler tout seul. Et le pointeau permet de régler le débit. Voilà.
Alors voilà, pour ce qui est du test, bon, faut imaginer que ici, j'avais le réservoir de la voiture thermique. D'ailleurs, vous pouvez voir ici les pièces qui traînent et si on regarde dans ma super armoire, j'ai toutes mes pièces qui traînent aussi. Donc j'ai récupéré le réservoir donc, qui est sur la moto, je vous montrerai. Et donc ici, j'avais mon pointeau de carbu ici, sans l'électrovanne pour le test. Et donc j'ai bien remarqué que donc en pompant pour amorcer le système, après par gravité en fait, la super huile de tronçonneuse, d'où mon petit clin d'œil dans ma vidéo précédente, s'écoulait correctement le long, et avec le pointeau justement je pouvais régler le débit. D'ailleurs on voit encore des traces et il en reste un peu dans le seau. Donc c'est comme ça que j'ai fait le test et que j'ai vu que ça pouvait marcher, et du coup que j'ai commandé l'électrovanne. Alors pour ce qui est sur la moto, donc ici, j'espère que ça se verra, ouais, on peut voir le réservoir. Donc l'avantage de ce réservoir, c'est que j'ai une amorce. Ça m'a permis de remplir le circuit la première fois pour éviter d'attendre des plombes, et maintenant ça coule tout seul, j'ai plus besoin d'utiliser ce truc là. Ça c'est la durite, à la base sur la voiture thermique, c'est la mise en pression du réservoir. C'est relié normalement sur le pot d'échappement, ce qui permet en fait avec les gaz du pot d'échappement de mettre de la pression dedans. Je ne l'ai pas utilisé, ça serait bien de la connecter sur quelque chose qui envoie de l'air un petit peu, pour dire de mettre un peu en pression le réservoir, mais normalement ça suffit. Donc ici vous pouvez voir mon fil blanc, donc c'est le fil que j'ai donc avec mes connexions. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait les connexions après, c'est super simple. Et je suis venu ici, bah d'ailleurs on voit comment j'ai fait, c'est avec des... moi j'appelle ça des connectiques à sertir. Ça veut dire qu'en fait on vient mettre le fil à l'intérieur de la connectique et serrer avec une pince. Et en fait ça vient écraser les fils et ça fait une connectique. Donc ça c'est de la fameuse électrovanne. Donc comme vous pouvez voir, donc, je descends, j'arrive à l'électrovanne qui est cachée derrière mon carénage qu'on voit là-bas sur la poubelle. D'accord. Et une fois que j'arrive, donc je descends, j'ai mon pointeau de carbu qui est ici, juste pour pouvoir régler le débit quand je veux. Je viens descendre et attention, magie magie, hop, regardez en dessous, on voit ma durite et qui descend pile au bon endroit. Et ouais, c'est magnifique. Et elle arrive, et regardez, des battements de chaîne, ça ne peut pas toucher. Voilà. Et donc, c'est vraiment invisible. Je vais vous montrer après, en remettant la selle et le carénage. On voit vraiment rien, à part ici un petit peu, mais... Et si j'avais eu des colsons noirs, ça aurait été mieux. Et voilà ce que ça donne. Bon, la moto est un peu sale, mais sinon, à part ça, vous voyez, on voit vraiment rien quand on est à côté. Bon, si on se baisse, vraiment, on arrive à décerner la durite. Mais sinon, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment compact comme système. Donc voilà.